Da nova geração. Bon les gars, petite vidéo jambes aujourd'hui. Donc quand je mets un short, c'est les jambes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le vaste externe, pardon. Je sors d'une semaine de maladie. J'avais une angine blanche, je pouvais rien manger. J'ai perdu 2-3 kilos en une semaine. Je les ai très vite rattrapés. Encore une chance, j'ai bien fait ça. Donc on se trouve dans le garage. Je prends mon booster, le Rottweiler de Olympe. On va faire les jambes. Ce sera filmé, ce sera bien fait, ce sera intense. On se recapte à la salle. Donc on passe à l'entraînement. Donc je vais tout simplement vous expliquer les entraînements très rapidement. Vous allez voir les clips, mais je vais vous expliquer l'entraînement comme vous voyez dans un petit cadre. Je vais laisser passer les clips. Donc voilà, j'ai commencé par le squat à la machine. Il y a la Smith machine était prise et je voulais pas trop forcer sur les squats vu que je fais les jambes 2 fois semaine. Ce qui est bien sur la machine, c'est que je peux mettre très lourd sans niquer mon dos. Et ce qui est bien aussi, c'est que je les sens très bien parce que je suis vraiment penché vers l'avant un peu. Et quand mes jambes se touchent, enfin mes pieds se touchent parce que j'essaie de sentir mon vaste externe, je peux très bien appuyer dessus, j'ai un bon appui, je suis bien stable sur la machine et je pouvais monter à 140 kg, donc c'était juste magnifique. Ensuite, mon exercice préféré pour les jambes, les fentes. Les fentes, des fois je monte à 20 kg par main, des fois à 10. Comme je sors d'une semaine de maladie, c'était un peu chaud de monter le poids, donc je suis resté à 10 kg par main, minimum 15 pas aussi. Donc des allers-retours pour bien chauffer. D'habitude, je les fais en fin d'entraînement pour vraiment bien épuiser mes jambes. Mais là, je me suis dit que vous avez besoin d'énergie pour le reste de l'entraînement, que je voulais me concentrer sur les extensions et la presse, etc. Donc juste après, je voulais quand même faire un exercice ischio, donc à la machine, couché, donc le curl, très simple. Pendant un moment, je prends lourd, mais voilà, j'ai pas envie de trop me fatiguer à faire l'ischio. Vu que je voulais me concentrer sur les quads avant, enfin les quads externes, le vaste externe. Donc voilà, j'ai pris un peu moins lourd, juste pour le sentir un minimum, ok. Juste après, je suis passé à l'extension. Il faut savoir qu'à l'extension, mes genoux se touchent et mes pieds vont vers l'intérieur pour encore activer ce vaste externe. J'ai vraiment une grosse lacune, j'essaie de rattraper ça. Ça fait depuis quelques mois que je bosse mes jambes à fond. Je vois que le travail paye, mais franchement ça paye vraiment bien. Je sens une grosse différence au niveau de l'exercice, au niveau de la contraction, au niveau de leur forme, de la récupération. Je les sens au top. Donc je continue sur cette lancée là et je continue mes entraînements parce qu'ils sont tout simplement top. Ensuite, après les extensions, vous voyez bien que pendant l'extension je reste quand même quelques secondes en l'air, bien contracté. Ensuite je relaisse tomber et je repars. Je laisse tomber et je repars. Ok, ensuite après il y a eu la presse. Donc la presse aussi, mes pieds bien collés, mes genoux bien collés, mes pieds bien au-dessus de la plaque pour encore activer ce vaste externe. Encore une fois, je prends pas très lourd, je pense que je suis à 140 kg, 130 kg à la presse. Donc ce que j'aime bien, c'est que je suis au moins à l'horizontale et du coup je peux vraiment bien appuyer. Je travaille ni mes ischios ni mon cul, c'est vraiment concentration un maximum sur le quad. Vous avez aussi la presse diagonale. Voilà, là la presse diagonale, c'est un peu plus en général que tu travailles la jambe. Et ensuite, important, donc là on a fait déjà 5 exercices. Et pour terminer, mes petits mollets. Mes petits mollets, il faut savoir que depuis quelques semaines je les vois évoluer. Donc je ne sais pas si c'est à cause de ma sèche, mais je vois qu'elles sont un peu plus creusées. Il y a un peu plus de veines dessus. Donc je suis content, je vois une petite évolution. Et c'est vrai que je travaille un peu plus, enfin je les travaille quasi tous les 2-3 jours. Et je prends lourd comme léger, donc j'essaie de faire un maximum de variantes. Ça paye,
Et voilà, donc je suis super content. Vous voyez, un petit entraînement de jambes, ça m'a pris quand même 1 heure à 1 heure et demie. Post-workout, vous avez vu, c'est mon plat habituel que je vais vous montrer d'ici quelques minutes. Je vous laisse pas deviner, c'est du haché avec des haricots. Je vais vous montrer ça. Donc voilà les gars, c'était le petit entraînement. Enjoy le reste, on se recapte dans la vidéo. Les gars, on a enfin fini l'entraînement. 5 exos assez simples. Je vous rappelle, je sors d'une semaine d'antibiotiques. Donc c'est assez chaud de récupérer l'énergie, la récup et tout après une semaine. Sachant que je m'entraîne tous les jours d'habitude. Et là, 1 semaine de repos, je suis parti. Je suis allé m'entraîner quand même 1 ou 2 fois, mais ça servait à rien, j'avais trop mal. Du coup, ça c'était le premier gros entraînement après ma semaine de repos. 5 exos assez lourds. Et maintenant on retourne à la maison. Et je crois que j'ai encore 2 repas qui m'attendent. Je vous filme ça, je vous explique un peu mon entraînement aussi. Vu qu'il y a trop de monde, je ne pouvais pas parler. Je vous explique tout ça. Et on se recapte d'ici quelques minutes. Enfin, quelques secondes, quelques minutes. Donc les gars, je suis enfin rentré chez moi. Petite update, nouvelle petite prot. J'ai pas de préférence de marque ou quoi, ni de goût. Tout simplement savoir que j'étais sur la RS, pas mal. Cookies à la longue, elle est assez écœurante. Ensuite, pour mes protéines et mes flocons d'avoine le matin, enfin les flocons d'avoine à l'eau chaude, je prends celle-là. Donc la Whey Delicious, la Delicious Whey, la Digest, elle se mélange super bien avec l'eau. Et les flocons d'avoine, ça donne une super bonne texture à la prot. Donc pour la whey et la flocons d'avoine le matin, je reste sur ça. C'est un petit format, je peux changer de goût régulièrement. Et voilà, c'est une prot vraiment bien fine. Elle se mélange super bien, donc je répète que pour le matin. Ensuite, post-workout, comme vous savez, je suis pas fan des post-workout en shake. Je n'en prends pas toujours. Là, j'ai voulu tester celle-ci. Goût vanille peanut, donc j'aime bien tout ce qui est beurre de cacahuète et tout, donc ça passe, j'espère que ça va passer. Et celle-ci de la marque Trek Nutrition, je suppose, elle est en promo, 8 € pour 700 grammes. On va tester, donc on peut dire bye bye à la RS et on peut dire bonjour au, je sais pas c'est quoi, je crois que c'est la marque, c'est Beltor. Et ici Trek Nutrition, donc là goût coco. Des fois avant d'aller dormir, j'aime bien prendre un bon smoothie bien frais, et là il me faut un goût exotique. Donc coco c'est la best, et vanille peanut c'est bien pour les smoothies aussi, mais plutôt post-workout bien lourd comme il faut. Donc voilà, j'en ai 2 pour changer un peu. Maintenant post-workout meal, il est 10 h. Ce que je vais faire très simple, j'ai 500 grammes de poulet haché. Donc 500 grammes c'est 2 repas, plus hop là, haricots verts 500 grammes aussi. Donc je vais diviser 2 repas, ce sera un repas très simple mais très efficace, très facile à préparer. Il est 10 h 05, il sera prêt à 10 h 15. Poulet haché, je le sors du congélo, je décongèle dans le micro-ondes, je le mets à cuire. Les haricots ils sont déjà pré-cuits, donc je les mets dans le micro-ondes ou je les caramélise sur la poêle. Et ça vous allez voir le résultat d'ici quelques minutes.